Lorsque vous achetez un sac chez nous, vous êtes en train de nourrir indirectement des femmes qui sont dans des situations difficiles. Aujourd'hui, au lieu d'aller commander, au lieu de demander pour manger, nous avons dit non, il faut travailler. C'est le travail qui libère l'homme. C'est ça ce que nous faisons dans notre sac. Et c'est pourquoi nous sommes là. Que dans la vie, il n'y a pas un seul métier. Tout ce que vous avez démarré petitement, ça peut devenir très grand demain. C'est là l'exemple de ce que je fais. Je suis fière parce qu'avant d'être artisane aujourd'hui, j'étais secrétaire de formation. J'ai travaillé plus de 14 ans déjà dans un centre. Mais aujourd'hui, je suis artisane et je suis fière de l'être. Je suis Madame Tonsa Fiavi Honorine. Je suis directrice du centre de formation et de perfectionnement d'Orcas qui est basé au Bénin. Ce centre est spécialisé dans la fabrication des sacs artisanaux anti-pollution. Nous faisons également le tissage de paille, comme ce que j'ai porté. C'est mon paille tissée qui est valorisée de cette manière. Nous confectionnons aussi des chemises à base des pailles tissées, des complets hommes et femmes. Nous faisons les lits picots, les salons complets. J'ai créé une association au Bénin où j'ai formé une multitude de femmes, des femmes qui vivaient dans des situations précaires, qui aujourd'hui peuvent s'affirmer dans la société. J'ai aussi des groupements que je forme dans des quartiers, dans des zones reculées, juste pour les aider à être autonomes dans la vie. Donc c'est ce travail que je fais. Lorsque vous achetez un sac chez nous, vous êtes en train de nourrir indirectement des femmes qui sont dans des situations difficiles. Aujourd'hui, au lieu d'aller commander, au lieu de demander pour manger, nous avons dit non, il faut travailler. C'est le travail qui libère l'homme. C'est ça ce que nous faisons dans notre sac. Et c'est pourquoi nous sommes là. Cette passion est née depuis que j'étais encore élève. En ce temps, il y avait les activités coopératives dans les collèges de chez nous. Donc c'est ainsi que moi je suis rentrée dans la section artisanat où j'ai commencé par faire des sacs avec les fils en raffia, des éventails, des paniers et tout. Et c'est toute ma formation. Après ça, j'ai eu la passion de la chose et j'ai continué et au jour le jour, je me perfectionne dedans. Aujourd'hui, c'est devenu un grand centre. Un centre polyvalent. J'ai reçu des prix avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui m'ont accordé le 2e prix de l'artisanat. Parce que j'ai sorti un sac d'ordinateur portatif qui a été apprécié par les jurys et j'ai reçu le prix. Après le prix, ils m'ont appuyé avec des machines à tisser, ce qui m'a valu la formation en tissage de paille. Donc tout a commencé avec les sacs et aujourd'hui, nous faisons aussi les pailles tissées pour dire que dans la vie, il n'y a pas un seul métier. Tout ce que vous avez démarré petitement, ça peut devenir très grand demain. C'est là l'exemple de ce que je fais. Par exemple, le sac là a commencé petitement, mais ça a nourri une multitude de personnes au Bénin ainsi que dans d'autres pays. Et ces personnes sont épanouies, elles arrivent à quand même subvenir à leurs besoins, à quand même vivre selon leurs moyens et c'est toute ma joie. Être étudiant, c'est un travail très difficile. Vous finissez, mais vous n'êtes pas sûr de ce que vous allez faire après. Après les études, on ne sait pas quoi faire. Vous avez tous les diplômes en main, mais ça ne sert pas encore. Donc, il faut quand même changer les donnes. Il faut quand même essayer de trouver ce qu'il faut faire à côté pour ne pas être toujours là en train de dire « je n'aime pas le travail, on n'a pas trouvé le travail ». Non, il faut contourner tout ça.
Donc les étudiants ont compris et ont commencé par s'intéresser au métier de l'artisanat et tout. Donc nous, on a accepté de les accompagner, au moins pour leur donner le minimum de savoir-faire dans l'artisanat, afin qu'au moins ils puissent quand même joindre les bouts avec, en attendant d'avoir un travail digne de ce nom. C'était un peu difficile parce qu'en ce moment où je devais laisser mon poste de secrétariat pour rentrer dans l'artisanat, j'avais pris juste un congé où j'ai dit je vais essayer de former les gens qui sont autour de moi, à les aider à être autonomes et tout. Mais ça a pris de l'ampleur. Les gens ont commencé par venir et mon mari me disait, au lieu que tu ailles prendre seulement ton salaire toi seul, est-ce qu'il n'est pas mieux de former ces gens-là? Regarde le salaire, regarde tout le monde là qui est autour de toi. Il est mieux que tu laisses le salaire pour t'occuper d'eux. Donc j'ai accepté. C'était pas facile. C'était pas du tout facile. Après le choix là, j'ai constaté un vide. Parce qu'au moins, quand j'allais au service, chaque fin de mois, je prenais un salaire. Même si c'est minime, c'est quand même un salaire que je recevais. Mais quand j'ai abandonné le travail, la première difficulté, c'est que je n'avais plus de salaire. Et je me dis, ah, et ça c'est difficile. Parce que je faisais tout bénévolement avec les femmes. Je ne posais pas un contrat, je les aidais gratuitement. Et du coup, j'ai eu des problèmes. Mais quand j'ai posé ce problème à mon mari pour dire, ah, je n'ai plus de salaire, je n'ai pas un contrat avec les femmes, je les forme bénévolement, qu'est-ce qui me revient? Il m'a dit, ok, c'est pas grave, je te donne un minimum de salaire chaque mois. Et c'est ce qu'il a fait tout le temps, jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, donc c'est très rare de trouver parmi les hommes des gens comme ça, qui tiennent bon derrière les femmes et qui ont une vision claire et qui savent pousser les femmes à atteindre leurs objectifs. Moi, c'est une grâce pour moi de l'avoir comme époux et je dis merci à Dieu. Les difficultés que j'ai rencontrées sont, je peux dire que c'est énorme, mais je les ai minimisées parce que j'ai une vision, j'ai une vocation. Ma vision, c'est d'aider les gens, c'est d'aider des personnes qui sont dans des situations difficiles et c'est pourquoi je minimise un peu les difficultés. Sinon, il y en a eu trop. Trop parce qu'il fallait que moi-même, je subventionne le travail que je fais. Et tout ça là, c'est grâce à mon mari. Mon mari qui a compris que ça c'est une mission de Dieu, que ça c'est une vision et il faut accompagner cela. Quand bien même je n'ai pas eu de sponsor ici et là, il a été le premier sponsor. Et c'est pourquoi je passe par ce canal pour dire merci à mon mari qui a été de grand soutien pour moi. Tout ce que je fais, toutes mes sorties à l'extérieur, en France, aux États-Unis et tout, il a été le premier bailleur. Il a été celui-là qui a été derrière moi pour m'appuyer, pour m'accompagner jusqu'à aujourd'hui. Les tissus que les gens ont apprécié le plus, c'est ce que j'ai porté. S'il fallait même vendre ce que j'ai porté, j'allais vendre ça. Parce que les gens ont aimé. C'est du naturel. C'est du made in Africa. C'est du made in Bénin. Parce que là maintenant, c'est ce que moi-même j'ai fait. Et c'est ça la particularité. Et toutes les autres choses que j'ai amenées, les gens les ont appréciées. Que ce soit les chemises, que ce soit les ensembles complets, hommes et femmes, c'est des trucs naturels. Parce que tout est fait avec nos pailles tissées et la population a beaucoup apprécié le travail. Nous sommes à la voie de Pointe-Noire et c'est la troisième fois que je viens ici. La première fois, c'était avec le maire de notre commune. Parce que le maire a apprécié les travaux que je fais dans sa commune, tout le travail que je fais avec les femmes démunies dans sa commune.
Il a vu que cette femme, il faut la faire sortir. Il fallait amener 2 personnes à Mandingokai et j'étais parmi les 2. Quand nous sommes partis à Mandingokai, je peux dire que tous les produits que j'ai amenés sont vendus et les gens ont réclamé. Donc je suis venue encore à la 2e édition, ça a été pareil. Du coup, l'organisatrice de cette foire, en la personne de Madame Baya Delphine, a aussi vraiment eu confiance en moi et m'a choisi comme la coordonnatrice internationale de la 3e édition de la foire internationale de Mandingokai Pointe-Noire. Donc ça, je tiens à lui dire merci. Ça, c'est vraiment une confiance et je ne sais pas comment le qualifier, mais c'est une confiance simple. Et si je suis ici à cette fois aujourd'hui, c'est parce que dans les groupements, nous avons travaillé. Nous avons beaucoup travaillé. Il faut quand même faire sortir les produits de nos travaux pour quand même les exposer à la face du monde. Et ces produits, c'est ça que j'ai amené à la foire du Congo. C'est la grâce de Dieu. Tout est grâce chez moi. Je n'ai rien mérité, je n'ai rien fait particulièrement, mais je compte surtout sur Dieu. Je compte beaucoup sur Dieu parce que si je fais des exploits aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Et je peux aussi dire que dans la vie, il faut savoir où on va. Et il faut avoir des personnes derrière qui puissent nous pousser vers le but. Moi, tous les jours, je dis merci à mon mari. Parce qu'il fallait que moi j'abandonne les classes, en classe de terminale, mais il a dit non. Il a dit non, je me suis mariée en me laissant les classes, mais il a dit non, tu reprends tout à zéro. J'ai tout repris, mais aujourd'hui, je n'ai plus de complexe. J'ai eu le bac, j'ai eu tous les diplômes qu'il faut, je suis allée à l'université et tout ça, ça m'épanouit, ça renforce ce que je fais. Ça fait que, en tout cas, j'ai brisé beaucoup de barrières sur mon chemin. Et quand même, je suis fière de ce que je fais. Étant artisane, je suis fière. Parce qu'avant d'être artisane aujourd'hui, j'étais secrétaire de formation. J'ai travaillé plus de 14 ans déjà dans un centre. Mais aujourd'hui, je suis artisane et je suis fière de l'être. Merci. Je dois signifier à Madame le maire
que nous sommes très contents de votre amitié et nous voulons le matérialiser à travers ce tableau que vous allez garder dans vos bureaux pour vous souvenir de nous, parce que nous sommes déjà ensemble. Et vive le Congo, vive le Bénin. Merci. À tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, c'est de compter sur ce qu'ils savent faire, de ne jamais minimiser ce qu'on sait faire et de toujours poursuivre son rêve. Quand vous avez un rêve, il faut le poursuivre jusqu'au bout. Et quand vous avez une passion, il faut la poursuivre. Parce que ça finit par bénir, ça finit par récompenser. Aujourd'hui, si je dis que j'ai gagné des prix au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, au niveau de la chambre des métiers et tout, c'est parce que j'ai poursuivi mon rêve, j'ai poursuivi ma passion, j'ai toujours été déterminante, j'ai voulu toujours continuer à faire mieux que ce que je faisais, innover, avoir des créativités et comme cela, un jour, ça finit par récompenser.